Coucou mes étoiles, j'espère que vous allez bien. Alors, j'ai décidé de prendre un break. En fait, c'est un break, parce que ça ne veut pas dire que je vais totalement pas travailler. En fait, je vais quand même travailler. Je vais essayer de travailler sur mes oracles. Je préparais quand même des vidéos. Mais je vais faire un break sur les guidances prévues, en fait, et les énergies du jour que je fais tous les matins. Donc, du 15 au soir au 24 au matin, si je ne me trompe pas de date. C'est ça, en fait. Vous aurez des vidéos YouTube tous les jours, malgré tout. Il y aura toujours les shorts et les vidéos YouTube. Comme d'habitude, ça, il n'y a pas de problème. Je répondrai aux messages. Si vous voulez quand même me contacter pour réserver, c'est pas la question. Par contre, clairement, je reprendrai les guidances privées que le 24 au matin. C'est-à-dire que si vous avez réservé durant mon break, je ne ferai pas. En fait, je ne ferai pas. Voilà, un break, ça s'appelle un break. Donc voilà pour ça. Que je prévienne sur Instagram aussi. Mais j'ai vraiment besoin d'un break sur... ça fait trop. En fait, c'est extrêmement épuisant parce qu'en fait, je dois m'occuper des shorts, je dois m'occuper des vidéos, je dois m'occuper des guidances privées, je dois m'occuper d'ici en plus au passage, de ma vie et tout. Et j'ai l'impression de pas arriver à me poser avant 23 h le soir. Et c'est un petit peu... J'ai l'impression de pas avoir de temps, moi, en fait. J'ai pas le temps de faire du sport, j'ai pas le temps de travailler sur mes oracles, je n'ai pas le temps. J'ai l'impression de manquer de temps. Donc, j'ai besoin de faire un petit break, en fait, pour pouvoir me poser un petit peu, me reposer au passage aussi. Parce que je sens que je commence à être très fatiguée. Donc, même si je prépare des vidéos, je veux avoir une semaine où je n'ai pas cette impression de manquer de temps, de pression et tout ça. Donc, voilà. Les guidances privées sont clôturées du 15 au soir au 24. Si vous réservez le 15 au soir, je le ferai le 24. Parce que par contre, les réservations, c'est plusieurs jours après, logiquement. Donc, en fait, voilà. Sauf si c'est vraiment un tirage express, là, bon, voilà, je peux le faire. C'est pas la question. Donc, voilà, c'est pour prévenir. Mais vous inquiétez pas, vous aurez quand même des vidéos. Ça, je suis en train de prévoir, en fait, que vous les ayez jusqu'à mon retour. Justement. Et oui. Donc, on parle d'instabilité. Ouh là là. Bon, alors, des gens envieux, des gens jaloux, des mauvaises énergies, des énergies un peu sombres autour, qui provoquent de l'instabilité. En général, quand tu es pas entouré de très bonnes énergies, c'est sûr que la stabilité est un peu plus complexe. Complexe. Ouais, ben voilà. Elle s'est retournée sur amour toxique. Bon, ça peut être toi comme ça peut être ton autre. Hein. Il y a un amour qui n'est pas du tout stable, qui est toxique. 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 Je vois des drapeaux rouges partout. Bref. Pardon. Et non, non, même moi, le rire que je viens de faire, pardon, excuse-moi. Hein. Wow. On dirait qu'il est limite machiavélique. Du machiavélique, là. Du machiavélique. Ouais. Bon. Merci les mauvaises énergies. En espérant que quand je prenne mon truc, il y aura quand même un peu de soleil. Il m'occupe un petit jardin.
que je m'occupe du jardin. J'ai même pas le temps, tout est laissé. J'ai tellement pas le temps en fait que c'est une panique. Panique. Faut que je réfléchisse aussi au potager et tout. Bref, tu vois, je prends pas le temps de... on a une visite. Des visites instables. Nous avons ce chacal là. Troup, troup, troup. Bon! Donc, je pense que du fait de la jalousie d'une personne, on ne va pas voir une personne. Du fait peut-être d'énergie autour, en fait aussi, vous voyez pas assez instable la façon dont vous vous voyez. En tout cas, tout ce que je sais, c'est que clairement, ça toxicifie le lien, là. C'est ouais, du poison, en fait. J'ai vu du poison. J'ai vu une fiole de poison. Et voilà. Donc, tout est au bout du compte. What? On est tombé là dans quoi, là? Amour, gloire et beauté. Parce que il y a tout un stratège pour se voir. Ouais. Il y a tout... Ouh là là! Ouh là là! Oh là là! On a les deux féminines l'une après l'autre, dis donc. Bon. Oui. Il y en a une qui doit être très spécifiquement jalouse. Qui n'a en fait clairement pas confiance. Bon, il semble qu'elle n'est pas à tort. Voilà. En l'occurrence, hein. C'est toute une stratégie pour contourner, on m'a bien dit contourner en fait, hein, la jalousie d'une des féminines. Contourner en fait. Donc, bon. Il y a des déplacements, des visites à domicile. On va dire à domicile, putain. On dirait livraison à domicile. Pardon. Waouh. Vous avez une façon de dire des fois, je vous jure que je ne sais pas si vous vous rendez compte en fait. Hein. Tu peux pas dire livraison à domicile comme ça. Pas livraison de... Oh ben voilà. À domicile de toi. Féminine. Ils ont précisé féminine, s'il te plaît. Comme si j'ai... Ah, il y a peut-être le masculin qui regarde, hein, du coup. Donc, préciser au masculin que c'est le domicile de la féminine. Putain, vous m'embrouillez ma tête. Le truc de ouf. Oh, là, sans déconner. Sans déconner. Eh ben oui, mais je m'en doutais que c'était un retour. J'ai dit, tu vas voir, ça va être un retour encore. Donc, il avait coupé avec toi au nom de la jalousie de l'autre, mais il revient, il contourne la jalousie de l'autre pour revenir à toi. Il se pose des bonnes questions là ou pas, en fait, j'espère. Le truc, c'est que ça va être instable, c'est-à-dire que... Amour, gloire et beauté.
Le problème, c'est qu'en fait, ces trucs, ces séries pourries, là, en fait, vraiment, perso, j'aime pas. Mais c'est qu'on finit par croire qu'en fait, c'est peut-être plus proche de la réalité que ce qu'on croit, en fait. Ça paraissait invraisemblable, des fois, les trucs. Ah, parce que ma grand-mère paternelle, hey, regardez ça, elle fait de l'amour, là. T'avais pas intérêt à arriver pendant, en plus. Sinon, tu plantais jusqu'à que ça finisse. C'est génial. Et au final, tu regardais ça, tu te dis, mais c'est n'importe quoi. Et en fait, tu es en train de te rendre compte que dans la vraie vie, c'est la même chose. Je jure, je suis sûre que chacun d'entre nous, on prend notre vie, on peut en faire une série. En fait, il y en a certains, je vous jure, on pourrait faire une série avec notre vie. Voilà. Alors, le truc, c'est que, il a fait toute une stratégie. Elle a su. Elle a su certaines choses. D'accord? Elle a su certaines choses. Donc, si tu veux pas que je te quitte, c'est un petit peu ça. Si tu veux pas que je te quitte, quitte-la. Finis-en avec elle, en fait. Arrête de la voir. Ok. Parce que sinon, ça voilà. Donc, ça a coupé le lien, pif, entre vous. Paf, l'évolution possible qu'il y avait entre vous, parce qu'il y en avait une, en fait, réellement. Et du coup, ben, écoute, oui, voilà, pour apaiser les choses entre nous, ben, j'en finis. T'as raison, elle est mauvaise pour moi, machin, bidule, truc. Bon, bref. C'est mauvais pour nous, c'est... bon, bref. Mais ça n'empêche que moi, tout ce que je vois, c'est que le machin revient. Donc, en fait, le machin revient quand même. C'est-à-dire que maintenant que c'est bien apaisé, que l'autre soit jaloux, s'est bien calmé, que tout a bien avancé, bien évolué entre eux. Attends, je reviens. Toi, t'as évolué, t'as changé, t'as magnifié. Je sais pas pourquoi on parle de magnificence. Bref, t'es plus belle qu'avant. Pardon. Moi, je répète connement en plus. Et là, je suis en train de me dire, mais attendez, il n'y a pas de on est plus beau qu'avant, en fait. Non, on illumine plus si vous voulez, mais on n'est pas plus beau qu'avant. Bref, en tout cas, ouais, lui, là, il te trouve magnifique de chez magnifique. Il trouve que toute ta beauté s'est révélée. Toute ta lumière s'est révélée. Ok, il y a des influenceuses là-dedans. Influenceuses ou autres, tout ce qui touche les réseaux, là, enfin, voilà. Une certaine, quand même certaine. Une évolution là-dessus. Je vois des chiffres d'abonnés qui montent. Alors, bon, bref, je suppose que c'est ça que ça veut dire. Et j'espère pour lui qu'il se pose des bonnes questions. Parce qu'en fait, s'il n'est pas capable de se passer de toi, petite féminine, c'est qu'il y a une belle raison. Oui, alors l'autre, en fait, je veux pas dire, mais l'autre. Pardon, je parle de sa féminine en disant l'autre. L'autre pièce, quoi. Le pion dans le lien, tu sais. Oh putain, ok. A quand même une certaine bonne intuition se fêter parce que c'est de son intuition qu'elle a su. Elle a su parce que son intuition, t'inquiète pas, elle a su. Mais son intuition n'est pas mauvaise sur le fait qu'il revient à toi. Parce que de toute façon, elle le sent dans son intuition, mais pourquoi elle est là en fait? Pardon, mais là, l'autre féminine, si je pouvais lui parler, je dirais pourquoi t'es là? Parce que tu sens que de toute façon, il a envie d'y aller. Pourquoi t'insistes avec un mec qui de toute façon a envie d'une autre et envie de passer du temps avec une autre? Pourquoi tu restes là à bloquer le truc? Parce qu'en fait, tu captes que tu bloques le truc. Elle le capte en fait. Qu'elle est... mauvaise qu'elle est.
Elle est mauvaise, elle. Ouais, désolé, il est parti en couille, mon truc. Hein. On s'en fout. Elle est mauvaise parce qu'elle sait qu'en fait, elle est en train d'empêcher deux personnes d'être ensemble. Elle le sent au fond d'elle qu'elle est en train de vous empêcher d'être réellement ensemble. Ah ouais, elle fait de l'amour complet, là. Non, 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 t'es ma chose, t'es à moi, tu vas pas, même si c'est elle que t'aimes au fond, elle sent qu'en fait, tu es la personne qui l'aime. Même si lui, s'en rend pas compte qu'il t'aime, elle sait, en fait. Elle sait très bien qu'elle est en train de vous empêcher d'être ensemble. Et que vous devez être ensemble. Que de... enfin, oula. Ouh. Elle fera en sorte de le retenir quoi qu'il en soit. Et elle le sait que de toute façon, il revient, que tu es dans sa tête, qu'il a des sentiments pour toi. Elle le sent, elle le pressent déjà son retour en fait envers toi. C'est pour ça que quelque part, elle s'est dit que si elle le forçait un petit peu à te bloquer, si elle menaçait, si elle mettait un ultimatum, parce qu'en fait j'ai l'impression qu'elle a posé un ultimatum du coup, qu'il y aurait moins de risques. En fait. Je comprends qu'elle a envie de protéger sa relation, c'est tout à fait normal. Par contre, quand tu pressens en fait que tu déranges deux personnes dans leur amour, que tu veux garder absolument une personne qui quelque part est à moitié ailleurs, est-ce que quelque part tu te fais pas du mal à toi-même, en fait? Vas-y, je vais avoir de l'empathie en plus pour la tierce qui est mauvaise. Oui. Elle, elle te veut du mal, c'est pas qu'elle te veuille du mal, mais bon, elle a voulu que tu disparaisses du tableau. Je comprends. Ça, c'est un truc que j'arrive à comprendre tout à fait parce qu'en fait, voilà, c'est pas agréable en fait d'être avec quelqu'un qui pense à quelqu'un d'autre aussi. Et c'est ce. Vouloir insister dans une relation où le mec, il est qu'à moitié avec toi en fait. C'est pas qu'il t'aime pas, qu'il est qu'à moitié avec toi parce qu'il aime quelqu'un d'autre qui refuse d'aimer en fait, qui refuse d'admettre qu'il aime. C'est se faire du mal à soi au final. Mais elle le sait qu'elle empêche de t'aimer quelque part aussi. Elle le sait qu'il a des sentiments pour toi, même si lui se le reconnaît pas en fait. Par contre, il va revenir. Mais, parce qu'il se sent poussé, son intuition lui dit qu'il doit te voir, qu'il doit... Ouh là là, son intuition lui dit des choses sur toi. Alors il capte qu'à moitié, certes. Ça reste du blocage. Mais, il avance de plus en plus vers son intuition par contre. Ok. Elle a fait toute une stratégie en fait. Elle a manipulé. Il y a de la manipulation de sa part à elle par contre. Mais quelque part, il la manipule aussi puisqu'il fait tout un stratège pour te voir. Non mais votre relation, les gars, votre relation est dégueulasse. Il faut ouvrir les yeux à un moment donné là. Entre une qui te manipule de ouf pour te garder comme sa chose et toi qui la manipule pour aller voir quelqu'un d'autre, il y a un moment donné, il faut réaliser que votre relation, elle est dégueulasse. Je sais pas là, mais bon. Bref. Aveuglez-vous si vous voulez, mais plus vous aveuglez, plus vous allez tomber de haut. Tous les deux. Ça me déconne. C'est déjà en train de... dans son crâne à lui pour venir te voir. Mais je... Bref.
Et en plus, tu sais, c'est ça, parce qu'en fait, elle l'a manipulé pour que vraiment le pousser à te convaincre que tu étais malsaine, mauvaise pour leur relation. Alors que c'est, au fond, elle sait qu'elle est en train de bloquer la vôtre au final, que oui, il a choisi d'être avec elle et tout, c'est pas la question. Elle a découvert votre aventure. Et elle a pu, ouais, elle a surveillé certainement peut-être ses réseaux en plus. T'inquiète pas qu'elle continuera de temps en temps. Si elle le sent, elle ressent qu'en fait il revient, mais... Mon gars, t'as aucune vie privée avec ta meuf. Et elle a la main mise sur toi, mais d'une force. Wow. Bon, bref, c'est ton problème. Si tu n'arrives pas à le voir, tu n'arrives pas à le voir, en fait. Hein. Mais ouais, tu pouvais très bien parler avec la personne et du jour au lendemain, la personne t'a bloqué parce que comme elle a découvert, en fait, dégage là. Ouais. C'est marrant, mais j'ai une sensation bizarre de c'est pourquoi pour moi c'est un truc, ça va trop vite leur histoire en fait. C'est vraiment, elle arrive à lui retourner la tête. Elle arrive à lui retourner la tête. Il y a quelque chose de pas tout à fait franc chez elle, en fait. J'arrive pas à définir quoi, mais je sens un truc qui est pas tout à fait honnête chez elle. Il y a quand même une sacrée manipulation, tu sais. Non, elle est pas PN du tout, c'est pas la question. Il y a une certaine manipulation, par contre, pour le pousser à aller vite avec elle, en fait. Elle y fera tout. Hein. Ouais, oui. Mais... Parce qu'en fait, elle a vraiment cette intuition, je te jure. Elle fera tout et n'importe quoi pour bloquer votre relation. Elle fera tout et n'importe quoi parce qu'elle sait que ça peut très bien... Pour elle, elle sait très bien que c'est plus qu'une aventure tous les deux. Et ouais, mais ok. Elle a découvert. Elle pourra le redécouvrir. De toute façon, ils feront en sorte que si elle doit le savoir, elle le saura. Je pense que quelque part, en même temps, ils aimeraient bien qu'elle comprenne toute seule, tu vois, et qu'elle s'en aille toute seule, apparemment, de ce que je comprends. Oui, elle est là pour le faire travailler. Je pense qu'elle le fait travailler sévèrement. Il a un peu de mal à lâcher ses illusions, quand même, hein, le bonhomme, hein. Ouais, c'est dur de lâcher ses illusions. À lui, l'illusion, c'est... Ah oui, non, c'est elle, fais tout avec elle, les enfants, le mariage, le bidule. mais il revient vers toi, il y a un moment donné. Donc, désolé, je suis... Ouais. Il avance vers son intuition, mais elle le sait, qu'il y a une forte probabilité de relation plus que sérieuse entre vous. En fait, ce qui est bizarre, c'est ça. Ah non, je ne vais pas me mettre à analyser. Il faut que je m'accroche à ma spiritualité. Je suis trop accrochée au côté terre à terre en ce moment. Ce truc, j'ai tellement besoin de comprendre, en fait, en ce moment. Et comment le masculin, d'un coup, prend conscience de sentiments qu'il a refoulés si fortement. Comment la tierce, inconsciemment, sait. Comment tu vas voir ces choses que tu sais pas, en fait. Parce qu'au fond, elle le sait qu'en fait, il y a quelque chose de très sérieux, de très fort entre vous, que c'est bien plus qu'une simple aventure, mais en même temps, elle n'en a pas conscience. Hein? Je n'arrive pas à comprendre tout ça, moi. Parce que j'ai mon côté terre-à-terre qui me dit c'est invraisemblable, en fait. J'ai mon côté terre-à-terre qui est en train de prendre beaucoup de place en ce moment.
Ce qui est un problème dans ce que je fais. Comprenez? Donc là aussi, le break va me permettre de. Parce que j'ai besoin de, en fait, aussi. Prendre du recul. C'est une bataille sans nom, en fait, à l'intérieur de moi. Je le sens en ce moment. C'est affreux. Parce que c'est des périodes, je ne sais pas. Moi, je suis pas une experte réellement, en fait. C'est pour ça que je permets de donner mon avis, mais je ne dis jamais que ce que je dis est une science infuse et je ne dis jamais de prendre au pied de la lettre tout ce que je dis. Je veux que chacun ait sa capacité de réflexion par rapport à ce que je dis, parce que chacun a sa propre vérité, en fait. Le problème, c'est qu'en ce moment, j'ai, oui, ce côté terre-à-terre qui est en train de reprendre le dessus et que l'idée que la tierce ait conscience que vous avez un lien, en fait, et que c'est quelque chose de bien plus qu'une aventure, que c'est... Alors que lui-même ne s'en rend même pas compte. Et elle n'a pas conscience qu'elle a conscience. Donc, oui, pour moi, c'est... Bref. Vous allez vous reprocher au niveau de tout ça. Oh putain. Oh putain. Oh putain, il est dans le mal. Il est dans le mal, pourquoi? Parce que là, on parle pas d'une solution. Oui, il trouve la solution pour te voir. Là, moi, c'est... On m'a parlé de révélation, de prise de conscience avec cette carte sur ses sentiments. Et il est mal. Et en fait... Ok, elle n'a pas réellement conscience de ce que vous êtes, de ce qui se passe, mais elle sait, quelque part, elle sait que il t'aime, que tu l'aimes, et que vous êtes fait l'un pour l'autre. Mais consciemment, elle bloque. Par contre, la manipulation et les blocages qu'elle fait sont conscients. Affreux. Eh bien, je t'emmène au vent. Je t'emmène. Que tu te rappelles que notre amour est éternel. Et oui, rappelle-toi que notre amour est éternel. Il avance vers son intuition et il va avoir une prise de conscience sur ses sentiments en se rapprochant de toi. Et une conscientisation du fait que c'est un amour éternel qui ne peut pas mourir. Bon, je vous invite à écouter Je t'emmène au vent, du coup. Ouais. Et elle fera tout pour l'empêcher. C'est pour ça qu'il y a une histoire de contourner, en fait, sa tierce, parce qu'elle fera tout pour l'empêcher de venir vers toi, parce qu'elle ne veut pas qu'il la quitte pour toi. Si te quitte pour elle, c'est normal. Elle est mieux que toi. C'est ce qu'elle se dit. De toute façon, toi, t'en vaut pas la peine, t'es pas assez belle, t'es pas assez bien. Enfin, oula, oh la connasse. Pardon. Ça va les chevilles de la meuf. Non mais d'où en plus, tu vois. Bref, elle est mauvaise. Il mérite quelqu'un de bien, pas une personne mauvaise, hein. Oh là. Bon. Ça, c'était méchant. Tu es une bonne personne, mais t'as ce petit côté revêche quand même. Hein. Je me tape les énergies de tout le monde, c'est affreux. Peut-être c'est ces mauvaises énergies à elle qui sont ressorties, ça va.
Bon, ben ça va s'embrouilloter, évidemment. C'est affreux. Waouh! Oh! Elle se croit supérieure à toi. Elle se croit réellement supérieure à toi. Mais t'es sérieuse? T'es supérieure de rien du tout. Mais, eh oui, c'est un petit... Je sais pas les énergies de qui. Bon, bref. Peut-être parce que toi, t'as pris confiance en toi et que tu l'aimes toi-même et que de toute façon, voilà, tu sais très bien que, quelque part, du fait de votre amour éternel, tu seras toujours numéro un, même s'il a choisi elle et qu'il fait sa vie avec elle. Tu sais que quelque part, tu es la numéro un et tu seras l'éternel, toi. Celle qui sera encore là dans les prochaines vies. Donc, quelque part, en fait, tu, tu te crois supérieur, mais rien du tout. Voilà ce que tu dis à la tierce. Tu te crois supérieur, mais rien du tout. J'étais là avant et je serai là après. Donc, non. Tu sais que tu mérites. Tu sais que tu es une belle personne, par contre. En tout cas, waouh. Le truc. Puissance du truc, tu sais. Ça va être une bataille sans nom dans ses émotions. Ça va être un bordel sans nom dans ses émotions. Lui, il va être très mal parce qu'en fait, tu n'es pas là, parce qu'il se rend compte de plus en plus qu'il est quand même très attaché à toi. Mais il a besoin de trouver la réponse et c'est en avançant dans son intuition qu'il va trouver le nom de ses sentiments pour toi. C'est-à-dire, non, ce n'est pas une simple affection, non, ce n'est pas une simple peut-être amitié, non, c'est pas juste un béguin, non, c'est oui, c'est de l'amour profond. Donc pour moi, il va être en combat total dans ce qu'il ressent parce qu'il va avoir besoin de mettre un mot sur ce qu'il ressent réellement pour toi. Il ressent le besoin de mettre le mot dessus. En fait, clairement. Et savoir si c'est quelque chose qui peut être durable ou une simple aventure passagère. Non mais déjà, regarde le nombre d'années depuis quand, en fait. Je sais pas pourquoi je viens de dire ça. Mais... Donc, et bien, ce printemps, vous aurez l'occasion de vous voir. Malgré. Parce qu'il va y avoir un changement. De toute façon, vous êtes très très guidé, vous êtes très protégé. J'arrête pas d'entendre mon amour depuis tout à l'heure. C'est qui dit mon amour depuis tout à l'heure, en fait? Bref. C'est une voix au loin, en fait. Et du coup, tu n'entends pas le son réel de la voix. Je sais pas, c'est bizarre. C'est fou. Là, il pense à toi. Là, maintenant, il pense à toi. Je sais pas pourquoi j'étais attirée par l'ampoule, ça m'a pété les yeux. Ah, je sais pas ce que vous vouliez que je vois, mais vous m'avez pété les yeux plus qu'autre chose, en fait. Il y a deux filaments, en fait. C'est comme de l'électricité, comme ça, il y a deux filaments, et c'est la seule chose que j'ai réussi à voir. Mais ils sont attirés l'un par l'autre. Ouh là là, oh, vous commencez à partir loin, là. Vous pouvez pas faire simple, en fait. S'il vous plaît. Hmm. Hmm. C'est ouf ressentir la présence de gens que t'as pas connus. Et des gens que t'as connus, mais des gens que t'as pas connus. Donc, tout ça pour dire que il cherche une réponse par rapport à ce qu'il ressent pour toi.
par rapport à ce truc de se rapprocher à nouveau de toi, de revenir, parce que c'est vraiment une obsession de revenir à toi, en fait. Limite. Ouais, il cherche. Elle sait au fond d'elle. C'est pour ça qu'elle veut faire blocus absolument, tu vois. C'est comme... Tu sais, en fait, tu sais. Parce que je pense que dans ta vie, à un moment donné, dans votre lien, tu as eu une tierce où tu as... Et tu sais combien la personne, elle avait des attitudes, des réactions, qu'elle te disait des petits trucs, comme si elle te révélait, en fait, clairement que vous étiez liés avec ton autre et qu'il y avait des sentiments avec ton autre. Elle t'a dit des trucs invraisemblables, sortis de nulle part, en fait, que tu te demandes si la personne elle se rendait compte de ce qu'elle disait. Tu sais ce que je veux dire? C'est quoi? Elle bloquait, elle faisait en sorte d'être blocus, elle faisait en sorte de vous éloigner, mais en même temps, elle disait des choses, des vérités par rapport à vous. Trop chelou. Mais tu dois savoir. Tu dois comprendre ce que je viens de dire. Si tu retournes bien... si tu retournes bien... si tu t'en souviens bien. Si tu te rappelles bien. Voilà, je vais y aller là, trouver le bon mot, wesh. Bon. Oh putain, qu'il n'y en aurait pas pour deux, qu'il y en a qui vont le pousser à avoir une famille. Pour bien le retenir. Le jour où il va suivre son cœur, tu peux faire tout ce que tu veux. C'est marrant parce que tu as vu, le mariage, il s'est rerangé. C'est comme si il y avait peut-être des projets qui se feront pas. Oula. Entre eux. Elle le retient captif. Il se sent captif, il se sent emprisonné, il se sent bloqué, en fait. Mais en fait, il n'aime pas le fait de ne pas pouvoir te voir, en fait. Il y a un truc qui, par rapport à ça, je te jure qu'en fait... Aouh, aouh, ouh, l'asiatique, ouh, l'asiatique, ouh, ouh, ouh. C'est un peu l'effet que ça fait de se sentir bloqué par une personne. Aïe, c'est aussi douloureux qu'une sciatique. Je viens vraiment de comparer la possessivité d'une personne avec une sciatique. Non, mais... En fait, c'est ça. Elle l'a attrapé. Ouais, alors c'est pas une veuve noire, c'est pas la question, mais c'est un peu ça, tu vois, c'est l'araignée qui a mis sa proie dans la toile. Oh, c'est trop bizarre les comparaisons, c'est quand même pas très ouais, sympa en fait. C'est très ouais, voilà. C'est toxique. On a toujours l'araignée. On a toujours, putain, c'est chiant avec la lumière, mais il y a l'araignée là. Donc j'ai une toile et j'ai l'araignée sur la carte d'après. C'est comme si elle avait mordu et paralysé. Le capturer. Ce qui est toxique. Elle a toxifié, elle a empoisonné en fait.
pour le garder captif. Waouh, c'est hard en fait la comparaison. Oh. Mais pardon, j'ai entendu s'échapper, il va s'échapper. C'est un truc de ouf. Ce guidon, c'est hors du commun, en fait, un peu quand même. C'est-à-dire, c'est ça. Elle a paralysé pour le bloquer. Il y a bien le mot bloquer, là. Pour l'empêcher de s'échapper. Mais tu te rends compte de comment on fait part de la situation, quand même. On compare sa tierce, c'est une araignée qui l'a mordu avec du venin empoisonné, histoire de l'empêcher de s'échapper et de le garder au chaud dans sa toile. Mais c'est... Waouh! Quand même. Ça, c'est encore une guidance, je galère à trouver un titre, en fait. En plus. Ah oui, non, mais les titres, des fois, je sais pas du tout. Ça me saoule de chercher des titres. Je vous fais pas dire. C'est ça, non, mais pour moi, clairement, elle surveille. Et je pense que oui, quelque part, elle a fait en sorte, elle a empoisonné de venin pour le pousser à te bloquer sur les réseaux, quoi. Parce qu'ils se sont beaucoup embrouillés, c'est parti très loin, c'était un petit peu, ouais, genre les paroles c'est une chose, les actes c'est mieux, tu vois, et donc prouve-moi en fait, tu peux me dire non, ni gna gna, ni gna gna, ni gna, moi prouve-moi qu'en fait tu me veux moi, que tu me choisis moi, en bloquant l'autre en fait, c'est un petit peu ça. Mais tu sais, en mode, si elle lui a pas dit directement, dans certains cas, elle lui a dit directement, dans d'autres cas, elle lui a pas dit directement, mais elle lui a sous-entendu de manière à ce qu'il croit que ça vient de lui. Ah, ouais, une vraie araignée en fait. Mais c'est juste, waouh, tu vois ce que je veux dire. Donc, tout fait pour la procédure, faire paraître ça tout beau, tout propre, fini les embrouilles et tout. Mais en vrai, il a envie de s'échapper. Il y a une part de lui qui a envie de s'échapper de ça. Il laisse lui, il va le capter. Et parce que, justement, l'intuition qu'il reçoit encore, c'est son intuition qui lui dit de s'échapper. C'est son intuition qui est en train de lui hurler, mais échappe-toi de là. Barre-toi. Et le mental qui, lui, le pousse à continuer, à peut-être même passer des étapes avec. C'est... oui, il y a vraiment une bataille entre l'intuition et l'ego. C'est pas le... Mais vous parlez grandement, en fait. Même si tu es bloqué, vous parlez. Je pense que cette sensation, tu sais... La 5D, où tu ressens la personne, bidule, je vous communiquez, vous machin, vous dites des choses. Et en fait, je pense que des fois, quand tu entends sa voix qui te dit certaines choses, il te dit réellement certaines choses. Une forme de télépathie, quoi, du coup. Mais quand tu, par exemple, dans tes rêves super réalistes, où tu ressens tellement la personne, et que quand tu te lèves le matin, tu t'aperçois que non, elle n'était pas en train de dormir avec toi, en fait, et que non, elle n'était pas en train de te tenir la main, et tu as l'impression d'avoir toujours sa main dans la tienne, c'est de la 5D, c'est de la réalité, en fait. En 5D. Mais vous étiez vraiment ensemble. Et vous avez vraiment parlé ensemble. Mais son intuition lui dit. Et il commence à se le demander. D'ailleurs, au passage, si quelque part, ces sensations-là ne sont pas réelles, en fait. Hein. Son intuition est clairement en train de poser ses pierres et de poser valise. En quelque sorte, tu vois, c'est... Tu lui manques. Mais tu sais, elle pose ses fondations, son intuition. C'est-à-dire qu'elle se renforce. C'est ça que je veux te dire. Elle se renforce de plus en plus sur « mais échappe-toi de là ». Va la voir à elle. Mais l'autre, elle a tout fait pour vraiment, elle a agrippé. C'est vraiment une veuve, pas une veuve, une araignée qui a agrippé sa proie dans sa toile et qui, je pense que ça a été très vite. Je pense que ça a été extrêmement vite entre le moment où ils sont mis ensemble, où ça a été officialisé,
que tu as giclé de là et qu'il y a peut-être des étapes qui ont été passées, en fait. Peut-être qu'ils sont déjà, peut-être qu'ils se sont engagés, mariés, ou il y a eu demande, ou il y a eu fiançailles, ou tout ce que tu veux, mais je pense que ça a été extrêmement vite, en fait. Même, tu trouves peut-être, si tu l'as su, bizarre que ça ait été aussi vite. Mais là, ouais, il y a une certaine manipulation pour en arriver là, quand même. C'est malsain à souhait, leur relation est malsaine à souhait. Et là, ils vont se brûler les ailes tous les deux, en fait. Tu vois, la beau être mauvaise, ça me fait chier pour elle quand même. C'est ça le pire. Il faut vraiment que j'arrête d'être empathique, moi. Mais c'est bon. Empathie pour les mauvaises personnes, c'est horrible. Ouais. Là, il s'est établi. Elle a vraiment vite attrapé. Ça s'est été vite établi. C'est établi avec elle, emménagé avec elle. Moi, je te dis, ils ont passé des étapes et tout déjà. Et donc, t'es à distance avec tout. Alors que t'es la bonne, en fait. Mais voilà. La tierce a influencé. Et comment on dit? Ouais, manipuler la vérité quelque part pour lui donner une autre vérité à ton sujet. Pour qu'il lui soit bien tout fidèle. On m'a dit ça comme ça, désolé. Elle a éloigné grandement de son intuition, en fait. Elle a grandement éloigné de son intuition. Mais c'est pas éternel. Parce que son intuition, elle repose des fondations. Ah, elle a cassé les fondations de son intuition. T'inquiète pas, elle a pété ça, en fait. Mais son intuition repose ses fondations et... parce que le manque, justement. Je pense que l'erreur, elle a été là. C'est qu'il aurait pu continuer à croire et à refouler ses sentiments s'il n'avait pas été séparé de toi au final. Mais fait, pardon. De la distance avec toi, du manque qu'il a et comment il sent que ça lui fait mal le manque de toi. Et que du coup, ça devient une obsession de mettre un doigt sur ce qu'il ressent pour toi, de comprendre ce qu'il ressent pour toi, de comprendre ce que tu es, de pourquoi en fait il n'arrive pas à en finir avec toi. Il va revenir à son intuition. Il va retourner et réavancer vers l'intuition. Et vers toi. Et le problème, c'est que des sentiments qui refoulés vont se révéler. Donc, en fait, elle aura obtenu l'inverse de ce que... Mais, ok. Normal. En fait. Parce que leur lien n'est pas assez fort, en fait, pour résister. Je te dis, c'est pas éternel. La manipulation ne sera pas éternelle, en fait. Ouais, elle a rangé un peu dans une case, c'est un peu ça, tu vois, il y a des limites, il y a des... C'est ce qui peut être compréhensible, mais la façon dont c'est fait, la façon dont non, en fait, du tout, c'est oui. Il y a du contrôle. Il y a du contrôle de sa part à elle, en fait, clairement. Mais clairement, à un moment donné, il y a des limites au contrôle, il y a des limites à la manipulation. Parce que l'intuition, elle dépasse les limites. L'intuition va dépasser les limites. Et là, c'est toi dans sa tête, toi dans sa tête, toi dans sa tête. Toi dans sa tête.
Et ça lui fait de plus en plus mal. Et plus il est éloigné de toi, plus il est en train de souffrir. Donc, elle fait du mal à une personne pour son propre plaisir à elle, en fait. C'est égoïste, non. Pardon. Là, il y a un truc. Soit ils se sont mariés, soit c'est en cours, soit c'est prévu, soit il y a un enfant, mais il y a un truc, il y a une étape qui a été franchie entre eux qui a... Ça va plus, en fait. Ça va plus. L'intuition, elle a dit là, l'alarme, il faut l'envoyer plus fort, en fait. Lui, il se dit, ça y est, elle est calmée. Mais là, t'es de plus en plus en train d'envahir sa tête. Là, c'est comme si, en fait, il lui a mis une injection d'intuition, quelque part. Tu vois, parce que j'ai vraiment une aiguille qui lui enfonce dedans, hein, au masculin, là. Ouais, c'est comme s'ils étaient en train d'accélérer quelque chose. Il a été trop vite. Oh, comment j'ai failli me casser la gueule. Mais quand j'ai failli me casser la gueule, mon impression, moi, c'est que ça représentait ce qui se passe pour le masculin, en fait. C'est pour ça que j'ai ri. En fait, c'est ça. Ça représente ce qui lui arrive au masculin actuellement, en fait. Tout se casse la gueule. Pardon. La chute. La chute. T'as glissé. Glissade. Pouf, tombé. Oui, c'est comme si... Putain, on me montre une aiguille. Bah alors, l'aiguille, hein. C'est pas, tu sais, une petite aiguille ou avec... non. Non, 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 c'est une énorme aiguille qu'ils sont en train d'injecter dans le masculin. Je fais une casser la gueule. L'obsession de toi, en fait. C'est-à-dire qu'il est plus réellement dans sa relation, il est à moitié avec toi, du coup. Mais elle va insister. Elle va insister, elle va persévérer. C'est qu'une question de temps, en fait, avant que la douleur devienne trop forte pour lui et qu'il revienne. C'est pour ça que je dis, de toute façon, je lui ai dit qu'il revenait déjà. Donc, voilà. Il va être malheureux comme les pierres, en fait. Il va être malheureux dans sa relation. Il sera... Merde! C'est toi, là. Toi. Il est triste, il est malheureux, il se hait. Il va se haïr lui-même. Il va se haïr lui-même. Et ça va devenir une obsession de s'excuser. Une obsession d'un temps avec toi, l'obsession d'un moment avec toi, l'obsession de comprendre, en fait, de comprendre. Il va avoir un besoin énorme de comprendre. Mais ça va être une obsession de s'excuser aussi. Parce qu'en fait, il va ressentir... Oh là là, ouais, ben là, c'est le début de la fin avec sa tierce. Parce qu'il commence à ressentir de la colère après elle. Une envie folle de s'échapper, mais une colère après elle. Parce que je pense qu'il commence à comprendre qu'en fait, il s'est un petit peu laissé avoir. Que ça a été trop vite, qu'il s'est laissé avoir, en fait. Et qu'il est en train de se perdre. Je vois, oui, mais je trouve pas les mots, mais je vois de quoi vous me parlez. Quand tu commences à être en colère après la personne à qui tu es en couple. C'est pas que tu tiens pas à la personne, mais ta colère, elle prend le dessus. En fait. Parce que ça t'empêche, parce que ça t'éloigne, en fait, de toi et de certaines personnes. Et tu te perds. Et en fait, t'en veux à la personne, au final. Mais tu t'en veux à toi aussi. D'avoir laissé faire. Et c'est un peu ça. Plus il va être malheureux sans toi, en fait. Plus il sera malheureux de ne pas être avec toi. Plus il sera malheureux de ne pas être en couple avec toi.
C'est ce qu'il va ressentir. Et tu l'as déjà vécu, ça aussi, on dit que tu l'as déjà ressenti tout ça. Oh, j'ai bugué. Et là, il va se poser la question à savoir si c'était pareil pour toi, justement. Il y a peut-être des questions sous-entendues qu'il pourrait te poser pour savoir. Il a besoin d'y voir très clair, en fait. Et il cherche absolument des réponses, il cherche absolument à comprendre. C'est un besoin fou de comprendre et dépasser les limites et de voir au-delà, en fait. De voir au-delà de ce qu'on voit. Son intuition va lui permettre de voir au-delà de ce qu'il voit visuellement avec ses yeux, en fait. Et ouais. Il va vraiment passer par des choses par lesquelles tu es passé. Donc, c'est qu'une question de temps. Son retour n'est qu'une question de temps. Ses compréhensions et ses réponses ne sont qu'une question de temps. T'as fallu le temps d'eux, il lui faudra le temps d'eux. Ça n'empêchera pas de se rapprocher de ce qu'il ressent réellement, en fait, et de ses réponses. Il s'en rapproche en vous voyant et en passant du temps ensemble. Il y a des réponses qui vont devenir évidentes pour lui. En fait. C'est un truc de dingue. Et tu le sais que tu dois le laisser vivre ces expériences. Tu le sais que tu dois le laisser vivre et passer par ces étapes-là aussi. Et ce sera peut-être une épreuve pour toi de ne pas être forcément... Parce qu'il n'a pas été forcément... Il a été là sans être là, en fait. Ça a été des va-et-vient là-dessus aussi. C'était instable. Mais de ne pas, tu vois, le serrer dans tes bras. Il ne te serrait pas dans les bras. Ben, c'est pareil, tu vois. Il faut qu'il le vive plus ou moins seul, en fait, pour comprendre aussi. C'est être là sans être là. Tu vois ce que je fais, bref. Mais le temps de la manipulation de la tierce et du pouvoir et du contrôle de la tierce a une date d'expiration. Et là, c'est en train d'expirer, en fait. Ça va expirer, ça commence à expirer, en fait. C'est plus il arrivera à comprendre, plus il va aller sur le chemin de son intuition et des compréhensions et des prises de conscience, plus ça expire. La manipulation et le truc de la tierce, là, tout simplement. Plus les toiles d'araignée sont moins puissantes. Jusqu'à qu'il soit, comme on dit... Ah Non. Non plus, le mot. Non. J'ai le mot, je l'ai. Minimisé. Minimisé. Non, immunisé. Immunisé. Bordel de merde, merci. Contre le venin de sa tierce. Voilà, merci. Putain, minimisé, quoi. Je suis partie dans quoi, moi? Oh là là. C'est quoi ce mot? Donc, sur ce, mes petites étoiles, t'inquiète pas. Il est sur... là, il commence à rentrer dans une phase de questionnement parce qu'ils ont passé une étape, en fait. Mais son intuition s'est mise à hurler, en fait. Mais vraiment hurler, là. Là, c'est pas possible, mon gars, là. Tu fais n'importe quoi. Ah. Donc, voilà. Et là, avec le temps, il va trouver ses réponses. Avec le temps, il va tout comprendre. Il va conscientiser le lien. On me parle de conscientiser un lien. Le fait est que vous êtes fait l'un pour l'autre et le fait est que voilà. Mais... et qui sera immunisé de plus en plus. Toi aussi, tu as dû faire un travail, en fait, aussi. Tu as dû faire un travail. Tu as eu une tierce, toi aussi. Tu avais une tierce quand tu l'as connue, en fait. C'est ça qu'on me dit. Tu avais ta tierce quand tu l'as connue. Et ça a beaucoup changé de choses dans ta vie. Et ça a changé, en fait, aussi ta vision de ta tierce. Et tu t'es rendu compte de beaucoup de choses par rapport à ta tierce, en fait. Ça t'a révélé des choses sur toi et sur la tierce que tu avais. Également.
Parce que même si c'est un contrôle et une possessivité inconsciente, ça en reste une, au final. Et tu as appris à t'immuniser de ça, en fait. Et à plus être sous l'emprise, quelque part. Donc, voilà. Voilà. Prenez bien soin de vous.